la pauvreté est la maladie quotidienne de la majorité de la population mondiale et plus précisément de nous, Africains. Je suis Alliance Pangalaboy, entrepreneur, polyglotte et formateur de langue. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager si vous êtes vraiment intéressé et si vous avez aimé, et commenter. Faites-nous savoir ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Chacun de nous connaît au moins un riche dans son entourage, n'est-ce pas? Et si vous connaissez aucun riche, je veux que vous lancez ces défis avant d'entrer en 2020 et que vous connaissez au moins un riche. Ça sera très important pour votre croissance. Pour commencer cette vidéo, je vais vous poser une seule question. Avez-vous déjà eu ce temps de parler avec ce riche et de lui demander comment il a fait pour devenir riche? N'est-ce pas? Vous ne l'avez jamais fait. Ouais. N'est-ce pas plus sage et plus intelligent, si vous voulez devenir un footballeur, d'aller demander à un ancien footballeur professionnel comment devenir un bon footballeur? Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant. C'est ce que vous devez faire pour ne pas mourir pauvre. La première des choses à faire pour ne pas mourir pauvre, c'est de demander aux riches ce qu'ils ont fait pour devenir riches. Vous savez que les études montrent que la majorité des riches ne reçoivent personne qui vienne leur demander comment faire pour devenir riches. Contrairement, la majorité des gens qui les approchent, c'est pour venir demander le service, demander de l'argent ou demander l'emploi. La deuxième des choses à faire pour ne pas mourir pauvre, c'est de payer vos dettes. Vous savez la sensation que vous avez lorsque vous venez de payer la dette d'une personne? Vous vous sentez libéré, n'est-ce pas? Vous vous sentez dégagé, n'est-ce pas? J'ai suivi une fois une vidéo de Grant Cardone où il expliquait comment lui n'a pas de dette. Il ne doit rien à personne. C'est ça le secret de sa réussite. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont me dire que non, les riches aussi ont des dettes, et ainsi de suite. Oui, les riches ont des dettes, mais n'ont pas des dettes comme le pauvre. C'est ça la différence. Les riches ont des bonnes dettes, mais les pauvres ont des mauvaises dettes. Qu'est-ce qu'une bonne dette et qu'est-ce qu'une mauvaise dette? Les bonnes dettes sont celles-là qui vous enrichissent et les mauvaises dettes sont celles qui vous appauvrissent. Qu'est-ce qu'une mauvaise dette? Une mauvaise dette, c'est prendre un prêt pour aller vous construire une maison d'habitation, ou pour acheter des habits, ou pour vous acheter une voiture. Qu'est-ce qu'une bonne dette? Une bonne dette, c'est vous aller emprunter de l'argent pour aller investir quelque part dans l'immobilier ou n'importe quel secteur qui va vous produire de l'argent dans le futur. La troisième des choses à faire pour ne pas mourir pauvre, c'est de suivre votre passion. C'est de faire ce qui vous passionne. Vous savez que les études montrent que 90% ou 90% de la population mondiale déteste leur emploi. Pouvez-vous imaginer? 90% de gens sur Terre détestent ce qu'ils font. Oui, vous allez me dire que non, Alliance, moi j'aime mon travail, j'aime mon boulot. Je vais vous poser juste une question pour vous montrer que vous n'aimez pas votre boulot. Détestez-vous le lundi matin? N'est-ce pas? Vous détestez le lundi matin parce que pour vous le lundi ou le boulot veut dire ennui, embouteillage, stress, passe-temps, ainsi de suite. Les pauvres séparent leur vie de leur boulot. Ça veut dire, pour un pauvre, le boulot c'est du lundi au vendredi. Mais le samedi et dimanche sont prévus pour la vie familiale, pour la réjouissance, pour le loisir et pour les repos. C'est pourquoi ils détestent le lundi matin. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est la fin du loisir, c'est la fin du repos, c'est la fin de la vie familiale et c'est la fin de la réjouissance. Tandis que le riche ne sépare pas leur vie de leur boulot. Pour un riche, chaque jour, c'est le jour du travail. Chaque jour, c'est le jour du loisir. Chaque jour, c'est le jour de la réjouissance. Chaque jour, c'est le jour de passer
le temps avec sa famille. Pour un riche, il n'y a pas de différence entre sa vie et son boulot. Pour un riche, le boulot, c'est sa vie et sa vie, c'est son boulot. Quatrième élément à mettre en pratique pour ne pas mourir pauvre, c'est de devenir un entrepreneur. Combien de riches connaissez-vous dans le monde qui sont des employés? Ou je repose ma question d'une autre façon. Combien d'employés connaissez-vous dans le monde qui sont riches? On va lire ensemble la définition de ce qu'est un entrepreneur. J'ai ici la version anglaise. J'ai préféré lire la version anglaise de la définition, mais je vais traduire ça en français. An entrepreneur. An entrepreneur is an individual who creates a new business, bearing most of the risks and enjoying most of the rewards. Entrepreneurship that proves to be successful in taking on the risk of creating a startup is rewarded with profits, fame and continued growth opportunities. Ça veut dire quoi? Un entrepreneur est un individu qui crée un nouveau business, qui subit le risque ou qui connaît des risques et il se plaît du prix qu'il a à la fin. Un entrepreneur qui prouve avoir du succès en prenant des risques, en créant des startups. Donc des startups sont des nouveaux business et récompensé avec le profit, avec la popularité et avec la croissance continuelle d'opportunités. Quand j'ai lu, vous avez remarqué qu'on a repris le mot risque plusieurs fois, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vais vous poser ici la question. Quel est ce risque-là que vous prenez avec votre boulot? Quand je parle du risque, je ne vois pas le risque de se blesser, le risque de se fracturer ou un risque physique, non. Je parle du risque de perdre de l'argent. N'est-ce pas, vous prenez aucun risque? N'est-ce pas, vous faites ce qui a moins de risques? Vous faites ce qui a moins de risques de perdre votre argent. Vous faites ce qui est facile à faire. Vous faites ce qui a l'assurance vie, l'assurance santé, l'assurance salaire, l'assurance de la retraite, et ainsi de suite. Pour le croyant, je vais vous lire un passage dans la Bible, dans Matthieu, chapitre 16, le verset 5. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Je répète. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Ça veut dire quoi? Je veux mettre ça dans le cadre de la vie courante. Si vous remarquez bien, la majorité de gens ne veulent pas prendre de risques dans la vie. Ils veulent ce qui est facile. Et regardez un peu autour de vous. Les gens là qui ont voulu prendre, ne pas prendre de risques dans la vie, qu'est-ce qu'ils sont devenus dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils sont devenus concrètement? Ce que je veux vous dire, c'est quoi? Si vous voulez avoir l'assurance santé, si vous voulez avoir l'assurance vie, si vous voulez avoir l'assurance de la retraite, l'assurance de salaire, vous finirez par devenir pauvre. Et ceux-là qui prennent le risque dans la vie, ceux-là qui veulent se battre, prendre des risques, faire des erreurs, finiront par avoir beaucoup d'argent et employer ceux-là qui ne veulent pas prendre de risques. Ils vont engager ceux-là qui ne veulent prendre aucun risque dans la vie et travailler pour eux. C'est aussi simple que ça. Veuillez nous dire dans les commentaires quel est cet autre élément que vous pensez que nous, chers Africains, devons mettre en pratique pour que notre continent aille de l'avant et que nous ne mourrons pas pauvres. Veuillez liker, ouais, si vous avez aimé cette vidéo, veuillez partager massivement, même à 5 de vos proches, si vous pensez vraiment que cette vidéo va les aider. Et veuillez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Qu'attendez-vous? Veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. À la prochaine. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao.